Peut-on vraiment connaître la vérité? Nos certitudes ne sont-elles que des illusions forgées par l'habitude? David Hume, philosophe écossais du XVIIIe siècle, est l'un des penseurs les plus influents des Lumières. Son approche sceptique et empiriste a bouleversé la philosophie moderne, remettant en question nos croyances sur la connaissance, la morale et la religion. Hume a eu une influence immense sur Kant, qui avouait avoir été réveillé de son sommeil dogmatique par lui. Ses idées ont aussi marqué la pensée empiriste et la philosophie analytique contemporaine. David Hume nous invite à un voyage intellectuel où le doute devient une force et non une faiblesse. À travers ses réflexions sur la connaissance, la morale et la religion, il nous rappelle que nos certitudes ne sont souvent que des habitudes, nos valeurs le fruit de nos émotions et nos croyances façonnées par notre nature humaine. Aujourd'hui, son scepticisme reste plus que jamais d'actualité. À l'ère des fake news, des biais cognitifs et des débats idéologiques, Hume nous pousse à questionner nos opinions et à ne pas confondre conviction et vérité. Son message est un appel à la tolérance, à l'humilité intellectuelle et à l'ouverture d'esprit. Là, l'habitude est le grand guide de la vie humaine. Nous croyons savoir, mais en réalité, nous répétons ce que nous avons toujours vu. Tout notre raisonnement sur le fait procède de la coutume, et non de la raison. Nos certitudes ne viennent pas d'une logique absolue, mais d'une habitude de penser. La nécessité n'est pas une qualité inhérente aux objets, mais une impression ressentie par l'esprit. Nous ne percevons jamais la cause elle-même, seulement une succession d'événements. Rien ne porte plus à l'erreur que la confiance excessive en sa propre raison. Se croire rationnel, c'est souvent tomber dans l'illusion de l'infaillibilité. L'expérience seule peut nous instruire sur la vérité des faits. Aucune démonstration logique ne peut remplacer l'épreuve du réel. Lorsqu'une opinion est solidement établie, nous devons en rechercher l'origine, non pas dans la raison, mais dans la nature humaine. Nos croyances ne sont pas toujours le fruit de la réflexion, mais d'émotions profondes. Le scepticisme est une étape essentielle à toute connaissance véritable. Douter n'est pas renoncer à savoir, mais éviter de croire aveuglément. Il n'existe pas d'idée si absurde que les philosophes ne l'aient avancée. Un regard critique sur les théories trop détachées de l'expérience. L'esprit humain est une collection de perceptions en perpétuel changement. Nous ne sommes pas un moi stable, mais un flux d'impressions passagères. Nous ne raisonnons pas directement à partir de l'expérience, mais par habitude et par croyance. Nos pensées sont façonnées par ce que nous avons toujours perçu, non par une logique pure. La raison est et ne doit être que l'esclave des passions. Contrairement aux philosophes qui placent la raison au sommet, Hume affirme que nos décisions sont d'abord dictées par nos émotions. Ce n'est pas la raison qui détermine nos jugements moraux, mais nos sentiments. Nos notions de bien et de mal ne viennent pas d'un raisonnement abstrait, mais d'un ressenti intérieur. Les vertus morales sont naturelles parce qu'elles sont basées sur des sentiments humains universels. L'empathie, la bienveillance ou la justice ne sont pas des constructions intellectuelles, mais des tendances innées de la nature humaine. L'égoïsme seul est entièrement incompatible avec toute vertu et avec toute morale. La morale repose sur la capacité à dépasser ses propres intérêts pour considérer ceux des autres. La justice ne serait pas nécessaire si les hommes étaient naturellement bienveillants. Si tous les êtres humains agissaient par pure bonté, il n'y aurait pas besoin de loi ni de juge. Nos affections sociales sont plus fortes que nos affections égoïstes. Même si nous avons des désirs individuels, notre attachement aux autres finit souvent par dominer. La morale excite nos passions et produit ou empêche nos actions. Ce qui nous pousse à agir n'est pas une réflexion froide, mais une émotion forte inspirée par un sentiment de justice ou d'injustice. Il n'y a pas de qualité plus essentielle à la société que la justice. Sans justice, la société s'effondrerait, car la confiance et la coopération disparaîtraient. L'amour de la gloire, le désir de se surpasser et d'exceller sont les sources des plus nobles actions. Hume reconnaît que l'ambition, bien canalisée, peut mener à des actions remarquables. Une action vertueuse ne devient méritoire que lorsqu'elle est accompagnée d'une intention sincère. Faire le bien par calcul ne suffit pas. L'intention compte autant que l'acte lui-même. L'histoire de toutes les religions n'est qu'un tissu d'illusions et de superstitions.
Hume critique la manière dont les religions ont été façonnées par des croyances populaires plutôt que par des vérités démontrables. Un miracle est une violation des lois de la nature, et comme ces lois sont établies par une expérience invariable, la preuve contre un miracle est aussi complète qu'une preuve de l'expérience peut l'être. Hume affirme que les miracles défient l'expérience humaine, et que nous avons plus de raisons de les douter que de les croire. La foi consiste à croire non pas en l'évidence des choses, mais malgré l'absence d'évidence. Il distingue la foi de la raison. Croire, c'est accepter une idée sans preuve rationnelle. Il est impossible de prouver l'existence de Dieu à partir de l'ordre du monde, car cet ordre pourrait aussi bien être le fruit du hasard. Hume remet en cause l'argument du dessein intelligent en soulignant que l'univers pourrait être le produit d'un enchaînement naturel et non d'un créateur. La vraie religion doit être fondée sur la morale et non sur des dogmes ou des rites. Hume valorise une approche éthique de la religion plutôt qu'une adhésion aveugle à des traditions figées. Si Dieu est infiniment bon et puissant, pourquoi le mal existe-t-il? Hume pose le problème du mal. Comment concilier un Dieu bienveillant avec la souffrance et l'injustice dans le monde? L'ignorance est la mère de la dévotion. Il critique les religions qui se fondent sur la peur et le manque de savoir pour asseoir leur autorité. Aucune opinion religieuse ne devrait être imposée, car toute repose sur des croyances incertaines. Hume prône la tolérance religieuse et rejette l'idée qu'une seule foi détient la vérité absolue. La religion n'est pas nécessaire pour être vertueux. Il souligne que la moralité ne dépend pas forcément de la foi, mais peut émerger naturellement de la société humaine. La tolérance religieuse est le fondement d'une société éclairée. Hume insiste sur l'importance du respect des croyances et du dialogue entre les différentes visions du monde. Quelle idée de Hume résonne le plus en vous? Le doute vous semble-t-il un frein ou un moteur pour mieux comprendre le monde? Partagez votre réflexion en commentaire.